Alors nous venons de voir ce qu'il faut faire pour avoir une ration alimentaire équilibrée. Mais que se passe-t-il lorsque l'on ne respecte pas les quelques règles que nous venons d'établir? Quelles peuvent être donc les conséquences d'une ration alimentaire déséquilibrée? C'est l'objet de ce grand C. En effet, dans de nombreux pays en voie de développement, la ration alimentaire est souvent insuffisante en qualité ou et en quantité. C'est-à-dire parfois elle est insuffisante à la fois en qualité et en quantité. Parfois il y a une quantité suffisante, mais la diversité alimentaire est très faible. En revanche, on a le cas opposé. Dans le cas des pays industrialisés, la ration alimentaire peut être excessive. Pour découvrir les conséquences que cela peut avoir, j'ai demandé donc aux élèves de répondre aux questions de leur livre de la page 161 et 163. C'était l'objet d'un devoir maison. Donc, tout d'abord, voyons dans ce petit 1 les conséquences d'une ration alimentaire insuffisante. Et malheureusement, aujourd'hui encore, cela concerne plus d'1 milliard d'êtres humains. 1 milliard d'êtres humains ne mangent pas à leur faim. Alors, quelles sont les conséquences d'une alimentation cette fois? Tout d'abord, qualitativement insuffisante. C'est-à-dire quantitativement, c'est bon, mais lorsqu'il manque certains éléments de l'alimentation, que peut-il arriver? Commençons par voir le cas d'une carence en acides aminés, lorsque l'apport en protéines est insuffisant. Eh bien, il existe une maladie due à une carence en acides aminés qui s'appelle le kwashiorkor. Comme on le voit sur la photo, eh bien, le développement du corps est quelque peu différent du cas normal. Que se passe-t-il exactement? Eh bien, on observe de nombreux œdèmes qui affectent les membres supérieurs comme les bras ou les jambes, des dermatoses, d'accord, c'est-à-dire des endroits où la peau est abîmée, détruite, des troubles gastro-intestinaux, on le voit, le ventre est gonflé dans le cas d'individus atteints du kwashiorkor. Pourquoi? Eh bien parce que ces individus ont une carence en acides aminés indispensable. En effet, le corps est capable de synthétiser des acides aminés par lui-même, en ayant d'autres sources de nutriments. Cependant, il y a certains acides aminés que le corps est incapable de faire par lui-même et qu'il faut donc qu'il trouve obligatoirement dans l'alimentation. C'est ce qui est indiqué. Ces acides aminés indispensables ne peuvent être synthétisés par l'organisme, ils doivent être apportés par l'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'un acide aminé? Petit rappel tout de même de la classe de seconde notamment, mais également du collège, molécule constitutive des protéines. Donc une protéine c'est quoi? C'est une succession d'acides aminés. L'unité de base des protéines, ce sont les acides aminés. Les acides aminés, il y en a à peu près 20 différents, dont certains, c'est ce qu'on vient de voir, doivent être absolument apportés par l'alimentation. Ce sont les acides aminés indispensables, acides aminés que l'organisme ne peut pas fabriquer et qui ne peut être apporté que par l'alimentation. On a vu une carence en acides aminés, voyons maintenant une conséquence d'une carence en vitamines. Alors une carence en vitamines, ça porte le nom d'avitaminose. Il existe plusieurs maladies dues à une carence en vitamines. Cela dépend de la vitamine qui manque. Tout d'abord le beriberi, qui a comme symptômes des troubles digestifs, des œdèmes, troubles nerveux causés par un manque de vitamine B1. Également le scorbut, qui provoque des hémorragies internes, chute des dents, altération des articulations. Cela est dû à un manque de vitamine C indispensable pour la bonne constitution des vaisseaux sanguins. Rachitisme, également, qui est une défense du squelette, cette fois-ci due à une autre vitamine qui est en manque, la vitamine D. Donc quelques photos illustrant les différentes maladies vues, là, le beriberi. Ici le scorbut, donc comme on l'a dit, des hémorragies internes et chute des dents, la cause étant une carence en vitamine C. Et ici une jeune fille, une jeune enfant, atteinte d'un manque de vitamine D, atteinte de rachitisme, qui fait qu'elle a un squelette déformé. Définition de ce qu'est une avitaminose. Là, c'est une maladie qui est due donc à une carence en vitamines. Je pense que vous l'aviez compris lors de la présentation des différentes maladies. Autre carence possible, par exemple celle en ions minéraux.
Alors, des carences en ions minéraux peuvent également entraîner de graves troubles, comme une anémie liée à un manque de fer. Parmi les ions minéraux, il y a le fer. Or, vous devez savoir que les globules rouges, au niveau de la molécule qui fixe le dioxygène, qui s'appelle donc l'hémoglobine, eh bien l'hémoglobine a un centre constitué d'un noyau fer, d'accord, d'un atome de fer. Si jamais il y a une carence en fer, les globules rouges ne peuvent plus se former, ne sont plus fonctionnels, et on a ce qu'on appelle une anémie. Quels sont les symptômes et les conséquences d'une anémie? Eh bien, tout ce qui est indiqué ici, je ne vais pas les traiter en détail, mais en somme, eh bien, on s'essouffle plus vite, bien sûr, on a des insomnies, du mal de tête, on est fatigué, on est faible, on est moins endurant, évidemment. Il peut y avoir aussi donc, des troubles de la réflexion, de l'anorexie, etc., etc. Donc de grosses conséquences dans le cas où, bien sûr, nos globules rouges ne peuvent plus assurer correctement le transport de dioxygène vers les cellules. C'est à cause d'un manque donc de fer. Définition donc de ce qu'est une anémie, hein. On vient de le voir, c'est une diminution du nombre de globules rouges dans le sang et surtout en conséquence je devrais préciser plutôt de globules rouges fonctionnels dans le sang, c'est-à-dire que l'oxygène n'est plus apporté correctement aux différentes cellules du corps. On a vu les conséquences d'une alimentation qualitativement insuffisante. Que se passe-t-il lorsque c'est en quantité que l'alimentation est insuffisante? Eh bien, dans ce cas, les apports alimentaires ne compensent pas l'organisme. L'individu présente alors une maigreur extrême, pas de graisse ou cutanée, fonte musculaire. C'est le cas du marasme par exemple. Voici malheureusement un enfant dans un pays en voie de développement qui, bien entendu, ne peut pas manger à sa faim et qui est donc atteint de marasme puisque son corps se consomme de lui-même de manière à maintenir les organes vitaux en fonctionnement. Et bien ces protéines sont consommées par son corps. C'est ce qu'on a vu, fonte musculaire. Voyons le cas opposé. On a vu